Alors, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Aujourd'hui sera un tuto recette, tuto peinture. Alors, ça va être un tuto sur une peinture métallique. J'en ai fait quelques-uns déjà sur... j'ai fait quelques tutos déjà sur la chaîne, sur différentes recettes de peinture métallique. Là, on va faire un tuto sur une peinture métallique qui va tirer, on va dire, c'est du métal, pas jauni, mais pas loin. Vous allez voir comment ça va. Pas vraiment jauni, enfin vous allez voir. Ça va être, c'est un métal spécial, c'est une recette. Ça pourra vous servir sur n'importe quelle figurine. D'ailleurs, cette recette, moi, elle m'a servi sur les Necrons que j'ai peints récemment. J'avais peint les Necrons avec cette recette-là. Ça fonctionne très bien. C'est un beau rendu. D'ailleurs, ça fonctionne très bien sur les Necrons. Ça fonctionnera très bien sur des armures, des armes, enfin toutes sortes, tout ce qui est à base, qui peut être à base de métal, quoi. Voilà. Là-dessus, on va commencer. Alors, pour gagner du temps, j'ai pris cette pièce. C'est une épée Stormcast. Ce sera plus simple. J'ai pris cette pièce. Pour gagner du temps, je l'ai déjà sous-couché et je l'ai basé avec la couleur de base. C'est du Vallejo Steel. Voilà, j'adore ces peintures, c'est longtemps que j'ai ça. C'est liquide, ça va très bien, ça fonctionne très bien. Vraiment, je vous conseille d'acheter des peintures métal, achetez ces pots-là, ils sont vraiment top. Il y a quelques teintes vraiment sympas. Là-dessus, c'est vachement fluide en plus, ça se passe bien à l'aéro, c'est qu'il faut vous faire de l'aéro avec, enfin, etc., etc. Là-dessus, donc j'ai basé l'épée intégrale comme avec cette teinte. Ce qu'on va faire maintenant, on va prendre une contraste. Alors, sortie de pot, j'avais préparé une palette, mais c'est pas nécessaire. On va faire une sortie de pot, voilà. Alors, je vais prendre un vieux pinceau pour faire ça. Pas la peine de prendre des beaux pinceaux, voilà. Voilà. Alors, j'ai pris, en contraste, j'ai pris du Dark Code Flèche. Je le prends en sortie de pot et je viens badigeonner l'intégralité de la pièce. Voilà. Vous voyez? Voilà. Ça va donner un petit effet, on va dire, là ça va tirer sur le marron rouge en termes de base. Ça donne un effet plutôt sympa sur du métal. Ce qui est bien avec les peintures contraste, c'est que quand vous pouvez en servir, comme vous avez comme des lavis, tout ce qui est lavis, glacis, etc., ou bien même carrément recouvrir, peindre avec, quoi. Moi, j'aime bien les utiliser dans le terme de faire des lavis, des glacis, etc. Et ce qui est bien aussi, c'est que c'est des couleurs qui vont très bien. D'ailleurs, d'autres teintes aussi, fonctionnent bien aussi. J'aurais pu prendre des encres comme ça aussi. Ça fonctionne très bien pour teindre les métaux, les peintures métal. Ça fonctionne très très bien. On va reprendre un petit peu. Voilà. Je vais remettre ici aussi. Voilà. Un peu en bas. Voilà. Alors peut-être que 2 couches seront nécessaires. Je vais voir une fois sec ce que ça va donner. On se retrouve juste après pour la suite. Alors voilà, maintenant que c'est bien sec, vous voyez, on a bien ombré partout. Comparé à l'autre côté, vous voyez, ça n'a pas bougé, c'est une différence. Alors, si j'avais eu une couleur métallique de cette teinte-là, j'aurais utilisé directement la couleur métal. Mais comme je ne l'avais pas, il a fallu que je la crée moi-même. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va utiliser du Canoptech Alloy. Alors, c'est une peinture de chez Citadel, peinture métal, c'est un layer. C'est une belle couleur. J'aime beaucoup cette teinte. Elle tire un peu, enfin, c'est difficile à dire. C'est une beige jaune, difficile à dire. Franchement, c'est une couleur qui fonctionne très bien. Alors, pareil, si j'avais eu la teinte adéquate, je l'aurais pris cette teinte, mais sinon, je l'avais pas. Donc, j'avais celle-ci. Je dis, allez, autant en profiter. Voilà, alors on va directement, je mets sur la palette, voilà, et là on va venir rééclaircir l'intégralité de la pièce. Alors on va commencer, sauf les ombres, on va éviter d'aller dans les creux. Vous voyez, voilà. Alors je vais reprendre toutes les parties saillantes, voilà, vous voyez, comme ça, voilà, voilà, et on va reprendre les parties ici, je vais mouiller un petit peu plus, voilà, et on va éviter, on va garder nos ombres en fait, on va reprendre vraiment ce qui nous intéresse le plus, vous voyez, hop, voilà, les arêtes, on va faire du dessous aussi, bon c'est plutôt du visuel que du réaliste,
On s'en fout, c'est juste pour le biais du tuto. Libre à vous après de faire comme vous voulez. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que je vais garder un peu d'ombre ici. Voilà, vous voyez. Je mets un peu plus. J'ai pas l'habitude de travailler avec les teintes citadelles en général. Voilà. C'est un pot qu'on m'a donné, donc je me suis dit autant m'en servir. Voilà. Vous voyez, alors je vais faire ça sur l'intégralité de la pièce. Je vais rehausser toutes les parties saillantes en gardant les creux bien sombres. D'accord? On se retrouve juste après. Vous voyez? Alors voilà, maintenant que j'ai bien rehaussé avec cette teinte ici, qu'on va faire maintenant, on va venir recreuser les ombres. Alors cette fois-ci, par contre, on va utiliser, moi je vais utiliser de l'encre intense violet, mais vous pouvez utiliser du wash, ça fonctionnera très bien ce que vous avez en violet. Alors j'y prends du violet tout simplement parce que ça tranche bien avec la teinte que j'ai appliquée. Alors moi ici, là, je l'ai un peu dilué, alors j'ai pas mis pur, hein, parce que c'est très très couvrant. On va faire un avis en fait, voilà. Puis on va venir mettre ça dans les creux. Voilà, tout simplement. On va venir ombrer. On va faire ressortir toute cette partie que je veux assombrir. À l'occurrence, moi, ce sera plus au niveau de la garde. Vous voyez, voilà. Voilà. Alors, certainement que 2 couches seront nécessaires. Je préfère en mettre 2, voire 3, que d'en mettre une grosse tout de suite, faire des grosses auréoles, et que l'effet n'y est pas, quoi. Voilà. Vous voyez, voilà. Voilà. Hop. Alors je fais des lavis ciblés en fait. Hein. Vous avez vu? Ici pareil, j'ai des ombres, donc je vais recreuser mes ombres en violet. De toute façon, on va rééclaircir après. Voilà. J'aurais même pu tout recouvrir. Hein. J'aurais pu donner un petit peu d'effet. Alors au début, je voulais faire ça, et puis après faire un effet OSL dessus. Mais j'ai mieux à vous proposer, parce que là, c'est une petite pièce, et ça m'embête de faire ça là-dessus. Car en ce moment, j'ai encore un écran à faire, mais il n'est pas prêt. Sinon, j'aurais bien voulu faire voir comment je fais des effets avec des peintures fluo. J'ai déjà utilisé dans mes tutos, je vous invite à aller voir précédemment d'ailleurs, où je m'en sers surtout pour rehausser les teintes. Vous voyez, voilà. Alors je viens creuser, voilà, comme ça. Alors ce que je ferai, par contre, voilà, je reviens à ce que je disais, tant que ça sèche, par la suite, le prochain tuto, je compte vous faire un tuto sur un cavalier comme ça, un honte nuit intégral. On va faire un tuto intégral. Et dessus, il y aura beaucoup de techniques. C'est-à-dire qu'on va utiliser des lavis successifs, on va utiliser du brossage à sec, on va utiliser de l'aérographe, on va utiliser aussi des peintures fluo. En fait, on va faire ça de façon spectrale. Voilà. Alors, la couleur, je vais pas encore décider, on verra. Alors, si ça vous dit, dites-moi dans les commentaires. Si ça vous tente un petit tuto là-dessus, ce sera un tuto intégral. Le premier tuto que je vais faire en intégralité sur une figurine. Bon, celle-ci s'y prête bien, étant donné que c'est pas une figurine très très complexe, surtout le schéma que j'imagine déjà. Voilà. Alors, on verra ça plus tard. Ça éviterait de mettre justement de la couleur fluo que je voulais mettre sur cette épée pour vous faire un effet. Je le ferai plutôt dessus, où là, ça rendra vraiment beaucoup mieux les pièces. La pièce est un petit peu plus imposante. Voilà. Donc, je prévois ça pour le prochain tuto. Voilà. Alors, on va reprendre notre pièce. On va attendre que ça sèche. Parce que là, c'est long à sécher, et on va remettre une deuxième couche aux mêmes endroits. A de suite. Alors voilà, maintenant que c'est bien sec, on va remettre une deuxième couche. Voilà. Je vais reprendre mon violet qui est ici, voilà. Et là, on va venir réduire, mais on va venir accentuer les creux encore. Voilà. Vous voyez, comme ça. On vient déposer la peinture, voilà. Vous voyez, je sais pas si on voit bien. Finir dans les creux, voilà, voilà. Alors c'est pas une grosse pièce, malheureusement j'avais pas grand chose pour vous faire voir cette recette. J'aurais voulu avoir un robot, mais je vous dis j'avais préparé un écran, mais il n'est pas fini, il n'est pas fini d'être préparé, donc j'ai pas eu le temps. Voilà. J'aurais pu prendre une armure Stormcast, mais j'en ai pas des complètes. Voilà, vous voyez. Je vais faire ça 1 ou 2 fois, tout dépend de l'intensité que je veux. Vous pouvez arrêter avant, no problemo, hein. Moi je vais continuer un petit peu. En fait, en un mot, j'avais fait un essai, avant de peindre les Nécrons, j'avais fait un essai il y a 3 semaines maintenant. Voilà, j'avais obtenu ce genre de métal. Voilà, je me suis dit,
j'ai bien aimé le rendu, je me suis dit sur du Necron, ça va vraiment rendre. Alors, je suis parti sur la même recette. Voilà. Donc j'avais peint le bouclier comme ça. J'aurais pu repeindre un bouclier, mais j'en avais pas. Donc j'ai gardé ça, et du coup j'ai pris une épée. Et comme ça, il y aura les deux modèles, il y aura l'épée et le bouclier, vous verrez un peu où je place les ombres et les lumières, etc. Bon là, je vais attendre que ça sèche, et on se retrouve juste après. Voilà, maintenant que c'est bien sec, le rendu que j'ai, il me va très très bien, j'ai bien ombré, j'ai bien mon effet violacé. Ce qu'on va faire maintenant, on va reprendre la couleur qu'on a utilisée tout à l'heure, le layer, le Canoptech Alloy, et on va reprendre les arêtes. On va rehausser en fait. Léger, hein. Toujours par parcimonie, on y va léger. Voilà. On va reprendre les arêtes avant de les éclaircir, avant un dernier éclairci final. Plutôt bien placé d'ailleurs, à des endroits bien précis. Vous voyez, voilà. Donc là, je rehausse toutes mes arêtes. Voilà, comme ça. Voilà. J'insiste pas trop. C'est l'occasion des fois de venir gommer. Comme là, j'ai passé le wash, mais enfin la vie que j'ai fait moi-même. Mais ça fait un peu d'auréole, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est des peintures métal, donc on s'en fout. Voilà. Faut savoir alors qu'on peut avoir un très joli rendu avec des peintures métal. Hein. Je sais que maintenant, au jour d'aujourd'hui, on pense beaucoup au non métallique, au NMM. Mais bon, le NMM c'est bien, mais il faut savoir que les peintures métalliques c'est bien aussi quand on sait bien les gérer, bien donner de l'effet, assombrir ce qu'il faut, mettre des teintes pour enrichir, et vous allez obtenir vraiment des jolies peintures métal. Surtout sur des figurines, là on parle d'une petite pièce, mais sur une figurine d'ensemble, vous avez des beaux rendus. Hein. Franchement, il faut pas négliger les parties, vraiment. Aujourd'hui, on a tendance à dénaturer les peintures métal, et franchement, honnêtement, faites-moi confiance, vous pouvez encore faire de très jolies figurines, avec des belles peintures, vraiment... avec ces peintures. Moi, je fais énormément de non-métal aussi, mais je vous cache pas que par moment, le métallique me manque. Hein. Quand j'ai les commandes, qu'on me demande souvent de faire du non-métal, à 80%, on me demande de faire du non-métallique. Hein. Ouais, je vous dis, je reprends un petit peu, alors que vous pouvez avoir des super figurines avec des peintures métalliques aussi, hein, sans problème. Honnêtement, je sais pas si c'est un effet de mode. Alors, je sais que les rendus sont beaux, bien sûr. Mais bon, de temps en temps, revenir à la peinture métal, c'est bien aussi. Hein. Enfin, moi, personnellement, je dénigre pas du tout ça. Alors, je vais reprendre un peu. J'ai trop forcé. Je vais effacer. Voilà. Ce que je vais faire, je vais reprendre un peu de wash que j'ai pris tout à l'heure. Vous voyez, même moi, des fois, je fais des bêtises. Je vais rassombrir. Voilà. Vous voyez, voilà. Voilà. Ce qu'on va faire, on va attendre que ça sèche un peu. Je vais peut-être remettre un peu ici aussi. Des petits glacis de métal, j'aime bien faire ça. Ça rehausse toute la partie en fait. Vous voyez, voilà. Voilà. Et voilà. Voilà. Et voilà. Voilà. Bon, j'ai bien rehaussé ce que je voulais faire. Voilà. Ce qu'on va faire, on va attendre que ça sèche un peu, quoique peut-être pas, non. Là, je vais faire mon dernier réhaut. Mon dernier réhaut, je vais le faire avec de l'acier métal. Alors là, je vais prendre ici, là. Voilà. Et ben, là, je vais venir rehausser, mais certains endroits seulement. Pas partout. Je vais venir mettre des points, des petits points lumineux. Ouais. Je vais réduire ma surface. Voilà. Je vais reprendre les arêtes. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Voilà, comme ça. Hop. Voilà. Faire ici aussi. Le petit point. Voilà. On va rehausser un tout petit peu là. Ici.
Je recouvre pas tout, hein. Je dépose des points en fait. Voilà. Voilà. Voilà, comme ça. Je vais refaire quelques petits traits au milieu. Voilà. Et là, ce que je vais faire des petits glacis de peinture métal. Et ouais, moi j'en fais. Hop, je vais essuyer le surplus. Et je vais venir rehausser sur les grandes surfaces comme ça. Voilà. C'est comme ça que j'arrive à faire des points lumineux. Alors bien sûr, vous n'avez pas ce résultat-là sur un passage. Il faut en faire 3, 4, 5, 6 des fois. Mais vous pouvez faire une belle transition sans forcément galérer 3 heures. Alors, hop. Alors ça se voit peut-être pas bien à la caméra. J'ai bien éclairci ici. Alors je vais en replacer. Je vais en faire 3, 4, voire 5 passages comme ça. Et on se retrouve juste après. À de suite. Alors voilà le rendu. Alors le rendu terminé. Ce que je vais faire moi, c'est que c'est facultatif. C'est-à-dire que quand j'ai fait les Necrons, j'ai utilisé cette technique. Là, si vous voulez arrêter là, vous arrêtez là, sans souci. Moi, par contre, je vais y mettre un tout petit ombrage supplémentaire ici. Alors ça, je vais le faire à l'aérographe. Alors j'y vais à tâtons. Voilà, j'y vais tout doucement. Voilà. Je vais recreuser mes ombres. Encore une fois, c'est facultatif. Si vous n'êtes pas obligé de le faire pour avoir ce genre de rendu. Alors pour ça, j'utilise du noir. Du noir, de l'encre diluée très noire. Voilà. Je garde mon effet violacé. Voilà, j'ai mon effet métal, comme je le voulais. Voilà. Vous voyez? Alors c'est pas une obligation. La partie aéro, c'est pas obligé. Voilà. Bon, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que ça vous aura fait plaisir. Une recette de métal. Alors ça, c'est exactement la technique que j'ai utilisée pour peindre les Necrons. Et d'ailleurs, le prochain Necron que je vais faire, ça va être celui-là. Alors, il n'est pas prêt, j'ai commencé à poser quelques trucs, mais j'ai encore des trucs à faire dessus. Donc, j'aurais bien pris pour faire le tuto, mais j'ai beaucoup de choses à faire en dehors de ça, donc de l'effet que je voulais vous faire voir. Voilà, donc le Necron, lui, partira sur cette teinte-là, comme on a fait ici, et comme sur le bouclier, ici. Voilà. Bon, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi, ça m'a fait bien plaisir de partager cette recette. Une recette en TMP. True Metal Painting, comme disent les Anglais. Nous, on dit peinture métal. C'est aussi bien. Voilà. Là-dessus, donc la prochaine fois qu'on fera un tuto, dites-moi dans les commentaires si ça vous dit. Mais normalement, je partirai sur cette figurine. On aura beaucoup de choses à faire dessus. Un tuto intégral, ça durera quand même un petit peu de temps, mais c'est pas grave. On fera quelque chose de bien sur cette figurine. Voilà. Cette semaine, moi j'ai peint, mais c'est parti, donc j'ai pas grand chose à vous faire voir, excepté celui-ci, que j'ai peint récemment, j'ai pas encore fait le socle, il va suivre bientôt, je sais pas quand, mais ça va pas tarder. Une figurine de chez Legend of Sigmund, une belle figurine, j'en ai plusieurs à peindre comme ça, c'est bon, sympathique. Et puis c'est tout, rien d'autre pour l'instant. Voilà. Les socles ils sont en préparation, ils sont pas encore faits. Certainement que je ferai peut-être un tuto sur un socle en fond marin, un de ces 4 aussi, il y a des chances. Là-dessus, j'espère que vous avez aimé ce petit tuto que j'ai partagé avec vous. Si vous voulez soutenir Job Miniature, je mettrai le lien Tipeee dans la description sous la vidéo. Ça apporte toujours un petit plus pour faire évoluer la chaîne. On arrive bientôt, on est en route pour les 2500 abonnés. À l'heure où je tourne cette vidéo, bien content. J'espère évoluer encore bien plus la chaîne en faisant d'autres choses. C'est pour ça que j'ai créé le Tipeee d'ailleurs, pour avoir une petite aide. Ce serait bienvenu. Là-dessus, moi je vous dis à bientôt. Ah oui, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de le petit pouce bleu, liker, la partager, ce sera toujours sympa. Je vois quand même encore beaucoup de gens qui regardent mais qui sont pas abonnés, c'est dommage. C'est dommage, abonnez-vous, c'est un petit clic, ça va très vite, franchement, ça prend une demi-seconde. Et puis vous aurez tout le contenu de la chaîne à l'avenir. Là-dessus, moi je vais vous laisser. On est samedi aujourd'hui, donc un bon week-end, je vous dis un bon week-end, passez de bonnes peintures,
Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, non, dans 15 jours, pour un prochain tuto. Ciao, ciao. Salut à tous.